nos frères, toutes nos soeurs qui sont branchés dans notre chaîne et qui sont tentés de nous suivre via les réseaux sociaux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous soit réellement agréable. Nous sommes en train de poursuivre notre enseignement sur la création dont nous avions commencé la fois dernière. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1er, le verset 1er et le deuxième verset. Je lis la parole. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que le Seigneur bénisse cette écriture et qu'il ajoute encore la bénédiction. Comme nous avons toujours dit, que la bénédiction de l'écriture, c'est son explication. Et une fois que l'écriture est expliquée, là, le peuple aussi sera béni. Nous devons savoir que dans tout ce que nous sommes en train de dire ici, nous sommes en train de chercher le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Car les Écritures ne témoignent que pour Jésus-Christ et pas pour une autre personne. Si je prends le livre de Matthieu, chapitre 13, Matthieu, chapitre 13, je vais juste argumenter ce que je viens de dire sur les Écritures qui parlent de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 13, le verset 31, je lis la parole. Il leur proposa une autre parabole. Il dit: le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Vous voyez, le Seigneur donne une parabole, il dit le royaume des cieux est semblable à un grain de bleu ou un grain de sénévé qu'un homme a pris. Il dit que c'est la plus petite semence de toutes les semences. Mais il a sémé cela, mais lorsqu'il a commencé à pousser, c'est la plus... L'Écriture dit qu'il a poussé et il est plus grand que les légumes. Cela veut dire que lorsque le grain était entre les mains de l'homme, du semeur, le grain était encore le plus petit grain. Peut-être que le légume paraissait plus grand que les graines. Mais lorsque le grain est semé sur la terre, il a commencé à pousser. Maintenant, il était plus grand que les légumes. Nous disons ceci. Le plus petit grain qui était dans la main du semeur, le semeur d'abord c'est Dieu lui-même. Puisque vous devez savoir que Dieu c'était un semeur. Et quand il est sorti de l'éternité, il a commencé à s'aimer. Adam fit aussi tout un grain dans la main de Dieu. Abraham fit aussi tout un grain dans la main de Dieu. Mais le plus petit grain, qui était aussi dans la main de Dieu, qui devait être sémé, puis repoussé encore, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, Jean-Baptiste le présente comme étant le plus petit dans les royaumes des cieux. C'est que Christ était le petit grain entre les mains de Dieu. Et il devait être sémé. Nous disons que le temps où le Seigneur était sémé, c'était sa mort. Et le temps qu'il devait repousser encore, c'était sa résurrection. C'est-à-dire que cela parlait seulement de la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, quand il est poussé, il est devenu plus grand que les légumes. Nous disons ceci. C'est l'accomplissement de Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant comme Dieu, mais il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est humilié lui-même. Le temps de s'humilier là, c'était sa mort. Et l'Écriture dit, c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. C'est le temps d'être souverainement élevé, c'est ça le grain aussi qui pousse. Mais lorsqu'il est poussé, il est plus grand que les légumes. Nous disons que le légume, c'est une herbe. Or, si vous prenez Ésaïe chapitre 40, le verset 6 jusqu'au 9e verset, l'Écriture dit que le prophète dit que toute chair est comme l'herbe. C'est là pour dire que les légumes en question, ce sont des corps.
Ce sont des prophètes. C'est le prophète, c'est-à-dire que Christ doit être au-dessus des prophètes. Pour dire que, même quand vous présentez la parole, vous devez savoir que le premier en tout d'abord, dans de bonnes choses, c'est Christ d'abord. Le premier en tout dans les Écritures, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous poursuivons notre enseignement, juste pour donner gloire à Jésus-Christ et faire sortir le Seigneur Jésus-Christ dans les Écritures. Genèse chapitre 1er, le verset 1er et le deuxième verset dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Je crois que la fois dernière, nous avons eu le temps d'expliquer les cieux et la terre. Mais s'il faut encore ajouter un plus, l'Écriture dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Nous avons compris que le commencement a deux portions. Et le commencement qui a deux portions n'est autre qu'Abraham. Puisque Abraham, c'est tout un commencement. Abraham, c'est tout un commencement. Puisque Ésaïe 51, le verset 1er le confirme. Portez le regard sur Abraham, lui seul je l'ai appelé. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est le commencement de tout. Mais Abraham étant le commencement, en lui, il y a aussi deux portions. Les cieux et la terre se trouvent en Abraham. Qui confirme cela? C'est Galates chapitre 4. Galates chapitre 4 dit ceci. Je prends Galates chapitre 4. Nous lisons le verset 21. Nous descendons petit à petit jusqu'au 26e verset. L'Écriture dit ceci. Moi, je prends directement pour gagner le temps. Le verset 22. Car il est écrit qu'Abraham y eut deux fils. Un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces deux femmes sont des alliances. L'une du mont de Sinaï enfanta pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Vous voyez? Cette écriture nous confirme vraiment que le père Abraham a eu deux fils et ces deux fils se sont sortis aussi de deux femmes. Mais les deux femmes d'Abraham sont tellement allégoriques puisque une était représentée comme la Jérusalem terrestre, image de la terre, et l'autre était, Sarah, était considérée comme étant la Jérusalem céleste, image aussi des cieux. C'est là pour dire que les cieux et la terre parlaient que des deux femmes d'Abraham. Vous devez savoir que dans la création, Dieu s'est répété, Dieu a répété les jours. Vous remarquerez que Genèse 1er, le verset 1er, Dieu a répété cela aussi le deuxième jour. Le deuxième jour, dans Genèse chapitre 1er, le verset 6. C'est-à-dire que les 6 à 9. Le Seigneur fait quoi? Le Seigneur est venu maintenant, il a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Il a pris maintenant l'étendue du ciel, il a mis entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire que l'étendue était l'intermédiaire entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Nous disons que cette étendue qui séparait les eaux d'en haut et les eaux d'en bas n'est autre qu'Abraham. N'est autre qu'Abraham, puisque Abraham était l'étendue et il devait réconcilier les eaux d'en haut qui est Sarah et les eaux d'en bas qui est Agar. Mais ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir, puisque la réalité de toutes ces choses, c'est en Christ. C'est en Christ. L'étendue qui devait réconcilier les cieux et la terre parlait aussi de Jésus-Christ. J'appelle le frère Timothée, j'appelle le frère, le pasteur Timothée. Je prends 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. L'Écriture dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous voyez? Le Seigneur Jésus-Christ aussi est représenté dans cette écriture comme étant le médiateur ou encore comme étant l'étendue du ciel. Entre Dieu, Dieu c'est les cieux, et les hommes c'est la terre. C'est-à-dire que Christ est placé au milieu. Voilà pourquoi il disait, personne ne peut venir au Père sans passer par moi. C'est-à-dire que entre le Père et le Saint,
Jésus-Christ est placé au milieu comme étant le médiateur. En d'autres termes, il est placé comme l'étendue du ciel entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Hein? Il est placé comme Abraham entre Sarah et Agar. C'est tellement merveilleux. Nous avons eu le temps de parler beaucoup sur Genèse chapitre 1er. Je prends directement le verset 2. Je prends le verset 2. L'Écriture dit ceci. La terre était informe et vide. Le problème est que la terre était informe et vide. C'est-à-dire que cette terre du commencement était informe et vide. Il nous faut maintenant sonder la pensée de Dieu pour chercher à savoir cette terre était informe et vide comment. Nous disons ceci. Si vous prenez le livre d'Exode chapitre 25, le verset 1er, suivez-moi très bien puisque je suis en train d'expliquer la terre informe et vide. Si vous prenez le livre d'Exode chapitre 25, le verset 1er jusqu'en bas, même au 9e verset, le Seigneur dit à son serviteur Moïse de dire aux Israélites d'amener les offrandes pour la construction du tabernacle. Ils ont amené les offrandes, l'or était venu, l'argent, les reins, les étoffes, le bois. C'est-à-dire que les ustensiles étaient là, mais le tabernacle n'était pas encore dressé. Je suis dans Exode chapitre 25. Le peuple ont amené les histoires, mais le tabernacle n'était pas encore dressé. Le tabernacle est dressé dans Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Exode chapitre 40. Le verset 17. L'Écriture dit, le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. C'est-à-dire que le tabernacle était dressé le premier du premier mois de la seconde année. En d'autres termes, Moïse avait demandé les ustensiles, avait demandé les histoires dans la première année. Le peuple ont amené les histoires, les peuples ont amené les offrandes, les peuples ont amené les ustensiles. Les ustensiles étaient entre les mains des constructeurs, mais le tabernacle n'était pas encore construit. Maintenant, pour la construction du tabernacle s'est faite dans la seconde année, le premier mois, le premier jour du premier mois de la seconde année. C'est-à-dire que la première année, le tabernacle était informe et vide. Le tabernacle était là, mais ce tabernacle était informe et vide. C'est-à-dire qu'il y avait des ustensiles entre les mains des constructeurs, mais le tabernacle n'était pas encore construit. Maintenant, pour la construction, il a fallu la seconde année. En cela, nous disons ceci. Le tabernacle, dans la première année, était informe et vide. Or, ce tabernacle, nous le voyons dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, lorsque le tabernacle est venu, il dira, tu n'as voulu nous sacrifier ni holocauste, tu m'as formé un corps. Nous comprenons que le tabernacle était une offrande, le véritable offrande, c'était le corps de Jésus-Christ. Alors, Christ étant la véritable offrande, lorsqu'il est venu, c'est lui qui est le véritable tabernacle. Voilà pourquoi il disait aux Juifs, détruire ce temple. C'est que Christ était tout un tabernacle qui marchait. Maintenant, qu'est-ce que Dieu cachait dans toutes ces choses? La première année, le tabernacle était informe et vide, mais il y avait des ustensiles entre les mains des constructeurs. Mais pour la construction, il a fallu la seconde année. Nous disons ceci. La première année dans la Bible, pour la comprendre, il faut appeler le frère Joseph. Le frère Joseph, dans Genèse chapitre 41, à partir du 16e verset, Joseph dit ceci à Pharaon. Il dit, dans ton songe, tu voyais 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Joseph va interpréter que les 7 vaches maigres et les 7 vaches grasses sont les 7 années d'abondance et les 7 années de sécheresse. Par là, nous comprenons qu'une année dans les Écritures parle aussi d'un bœuf.
Si une année parle aussi d'un bœuf, alors que 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 9 jusqu'au 14e verset, appelle maintenant les serviteurs de Dieu comme étant un bœuf. Par là, nous disons que les 2 années-là, la première année que le tabernacle était informé et vide, et la seconde année où le tabernacle a pris les corps ou fut construit, parle aussi de 2 bœufs ou de 2 serviteurs. Le premier serviteur, c'est Moïse. C'est que la première année parle de Moïse. Et la seconde année parle de Jésus-Christ. Ou encore, la première année parle du temps de la loi. Et la seconde année parle du temps de la grâce. C'est là pour dire que la première année où le tabernacle était informé et vide, le tabernacle étant Jésus-Christ, dans la première année qui est le temps de la loi, Christ existait, mais il n'avait pas encore porté un corps. Voilà pourquoi, depuis Genèse jusqu'à Malachie, vous ne trouverez nulle part où le nom de Jésus-Christ est mentionné, alors qu'il était là. Mais pose-moi la question, il était où? Il était entre les mains des constructeurs, puisque les constructeurs, ce sont des prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas encore porté le corps de 33 ans, mais il était déjà dans la vie de tous les prophètes. Voilà pourquoi 1 Pierre chapitre 1er, le verset 10 dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui nous est arrivée aujourd'hui, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus-Christ, avant de porter la chair de 33 ans, il se cachait d'abord dans la vie de tous les prophètes. C'est comme ces jours-là, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 10, le verset 20, Saoul voulait présenter Israël, le roi, pardon, Samuel voulait présenter le roi Saoul au peuple. Maintenant, ils ont cherché le roi n'était plus là. Heureusement que Samuel est allé consulter Dieu. Et Dieu lui dit, non, 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 ne vous en faites pas. Le roi est là, mais il se cache dans des bagages. Posons-nous la question. Comment un seul roi pouvait-il se cacher dans plusieurs bagages? Nous disons ceci, par la folie de l'évangile, que le roi là s'est coupé en morceaux. Il s'est coupé en morceaux dans chaque bagage. Pourquoi il devait se couper en morceaux? Il devait se couper en morceaux puisqu'il était l'offrande agréable. Il était une offrande agréable, puisque l'offrande agréable, c'est une offrande qui est coupée en morceaux. Je suis dans Lévitique chapitre 8, le verset 18 à 20. Hein? Le bélier de consécration devait être coupé en morceaux. Il devait être coupé en morceaux. Saoul aussi s'est coupé en morceaux dans des bagages. De la même manière que le Seigneur Jésus-Christ aussi était le bélier de consécration, il devait être coupé en morceaux dans la vie d'Abraham, dans la vie d'Isaac, dans la vie de Jacob, dans la vie de tous les prophètes. C'est-à-dire que tous les prophètes, chacun de ces prophètes, tous ces prophètes, avait l'esprit de Christ en lui. Et ce n'est pas tout. Même le Seigneur, lorsqu'il a revêtu la chair, il est venu, il est monté au ciel. Christ, lorsqu'il est monté au ciel, il s'est coupé aussi en morceaux, en 5 morceaux cette fois-ci, comme pasteur, prophète, évangéliste, docteur et pasteur. C'est-à-dire que le Seigneur s'est coupé en morceaux. Voilà pourquoi nous disons ceci. Dans la première année, vous ne verrez nulle part où le nom de Jésus-Christ est mentionné, où on a écrit le nom de Jésus-Christ, mais Christ était là. Pourquoi? Parce que Christ est l'Esprit éternel. Christ était là. Maintenant, pour que le tabernacle puisse être construit, il a fallu la seconde année. Voilà pourquoi nous disons que la seconde année, c'est le temps aussi où Christ a revêtu la chair. C'est le temps où Christ a revêtu la chair. Mais il y a une chose, remarquez. Si vous prenez le livre de Exode chapitre 40 où nous sommes, l'Écriture dit clairement que le tabernacle, le verset 17, le premier jour du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut construit ou fut dressé. C'est-à-dire que le tabernacle était dressé, mais la marche n'était pas encore commencée. Maintenant, vous remarquerez que si vous prenez le livre de
Nombre chapitre 10. C'est tellement merveilleux, bien-aimé. Nombre chapitre 10, le verset 11, l'Écriture dit ceci. Le 20e jour du second mois de la seconde année, la nuée s'éleva du dessus du tabernacle, du témoignage, et les enfants d'Israël partirent du désert de Sinaï. Selon l'ordre fixé pour leur marche, la nuée s'arrêta dans le désert de Paran. Vous remarquerez que le temps où le tabernacle était dressé, c'était le campement. Maintenant, pour la marche, il a fallu que la nuée puisse s'élever. C'est-à-dire que lorsque le tabernacle était dressé, la nuée était descendue sur le tabernacle. Là, le peuple devait camper. Et nous disons ceci. Christ étant le véritable tabernacle, lorsqu'il est venu, il est dressé dans le Jourdain. Je suis dans Matthieu chapitre 3, le verset 16. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est dressé dans le Jourdain, nous avons vu aussi la nuée qui descendait sur lui sous forme d'une colombe. Cette nuée était descendue juste pour confirmer que Christ était réellement un tabernacle. Et c'était aussi le temps de campement. Le tabernacle était descendu. La nuée était descendue sous forme d'une colombe. Pourquoi? Puisque Ésaïe chapitre 60, le verset 8, Ésaïe 60, le verset 8, explique clairement que la nuée, c'est la colombe, ou la colombe, c'est la nuée. C'est tellement merveilleux, bien-aimé. Raison pour laquelle nous disons ceci. Christ étant le tabernacle, lorsqu'il était dressé dans les Jourdains, la nuée était descendue. Maintenant, Exode chapitre 40 précise que, voilà pourquoi nous disons, selon Exode chapitre 40, le verset 17, le tabernacle fut construit, fut dressé le premier jour du premier mois de la seconde année. Maintenant, du dressement au déplacement, le tabernacle fut déplacé le 20e jour de la seconde année, le 20e jour du deuxième mois de la seconde année. C'est-à-dire que le tabernacle fut dressé le premier jour du premier mois de la seconde année. Le déplacement, c'est le 20e jour du deuxième mois de la seconde année. C'est-à-dire que du dressement au déplacement, le tabernacle a fait 50 jours. C'est tellement merveilleux. Du dressement au déplacement, le tabernacle a fait 50 jours. Cela veut dire que pour se déplacer, le tabernacle devait faire 50 jours. C'est tellement merveilleux. Or, le chiffre 50 dans les Écritures parle de beaucoup de choses. Je sais que le chiffre 50 parle des jubilés. Mais oui, ça, c'est le chemin de tous les vivants. Je vais emprunter aussi d'autres chemins, puisque dans le palais de Salomon, il y a plusieurs appartements. Et je vais prendre notre appartement. Je prends le livre de Jean, chapitre 8. Je prends Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 57. Je lis la parole. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Par rapport à cette écriture, les chiffres 50, c'est le chiffre d'Abraham. C'est-à-dire que pour voir Abraham, il faut avoir 50 ans. Ah, je comprends. Avant de voir Abraham, il faut avoir 50 ans. C'est que le pauvre Lazare, qui dormait dans le sein d'Abraham, il avait 50 ans. Il avait 50 ans. C'est tellement merveilleux. Cela veut dire que tout enfant de Dieu qui se croit avoir la foi d'Abraham, il doit nécessairement avoir 50 ans. Il doit avoir nécessairement 50 ans. Or, 50, c'est le jubilé. Le jubilé, c'est la liberté. Le Seigneur a dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Par là, nous disons qu'un vrai frère affranchi
par la parole et devenir réellement libre. Non seulement libre, mais il entre dans le jubilé. S'il entre dans le jubilé, c'est qu'il a 50 ans. Il a maintenant la possibilité, la facilité de voir Abraham, de dormir dans le sein d'Abraham. C'est-à-dire que même s'il meurt aujourd'hui, il se repose dans la paix. Pourquoi? Puisqu'il a la foi d'Abraham en lui. Il a la foi d'Abraham en lui. Il faut quitter le chiffre 40, le chiffre 30, le chiffre 20, 10, 1, pour avoir maintenant le chiffre 50. Mais remarquez, du dressement au déplacement, il a fallu 50 jours. Nous disons ceci. Le jour de la Pentecôte, c'était aussi le jour où le tabernacle était dressé. Raison pour laquelle la nuée qui est le Saint-Esprit était descendue sur l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours dans les campements. Nous sommes dans les campements. Nous attendons le 50e jour. Le jour où le 50e jour va arriver. Le 50e jour étant le jubilé, nous tous qui sommes en train de camper aujourd'hui, nous partirons. Nous partirons. Pourquoi? Puisque la nuée qui est le Saint-Esprit va se lever de la tente qui est le tabernacle ou l'église du Dieu vivant, afin que nous puissions partir, et c'est l'enlèvement de l'église. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là, appelez-nous, écrivez-nous dans notre numéro de téléphone, plus 243 82 55 99 ou 99 pour le français, 533. Je reprends encore le numéro, plus 243 82 55 99 533. C'est notre numéro de WhatsApp, ou soit écrivez-nous sur notre page Facebook José Loa Ibongania, ou encore notre boîte d'email Josias Loa 33 gmail.com. Du reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, qu'il bénisse tous nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à partir de Brazzaville, à Pointe-Noire. Si vous avez besoin de nos coordonnées, contactez aussi le docteur Van Flobel Adzemba de Brazzaville, ou encore notre assemblée des saints de dragage chez le pasteur Gustave Nzembele. Que le Seigneur bénisse tous les saints de Longuela, le prophète Kala, le docteur Alain, le docteur Blaise Conde de mes pères, et tous mes frères. Du reste, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.